Bonjour et bienvenue dans l'émission Questions pour une prépa. Aujourd'hui, étant donné les circonstances, nous nous retrouvons exceptionnellement dans une édition spéciale coronavirus sur le thème de l'éducation. Mais avant d'en dire plus, laissons nos invités se présenter. Bonjour, je suis Demos et je suis sur ce plateau pour remporter le Grand Prix de la Victoire. Bonjour, je suis l'éducation et je suis ici pour faire en sorte que tout le monde prenne conscience de l'importance de l'éducation dans notre société. Nous avons donc deux participants qui sont là pour des raisons bien différentes. Notre public a sûrement hâte de savoir comment ça va se passer. Mais avant de commencer, il va de soi qu'il faut rappeler quelques règles. Vous êtes donc ici pour tenter de gagner le Grand Prix de la Victoire. Et pour cela, vous allez devoir répondre à une série de questions en vous appuyant sur les livres au programme des prépas cette année. Les Cavaliers et l'Assemblée des femmes d'Aristophane, le tome 2 partie 4 de La démocratie en Amérique de Tocqueville et pour finir, Le complot contre l'Amérique de Philip Ross. Le jeu s'organisera en 2 ou 3 manches avec 3 questions à choix multiples qui vaudront 1 point et une question à argumenter qui vaudra 3 points. Voilà, tout est dit, maintenant que le meilleur gagne. Commençons par une petite question d'échauffement. Qu'est-ce que l'éducation? Un processus de socialisation. Bien, nos deux candidats sont très réactifs, lançant dès à présent les hostilités avec la première manche. Donc la première manche portera sur le thème de l'éducation et la religion. Donc première question, de quel livre est tiré ce passage? Tous les hommes naissent égaux, eh bien ça ne veut pas dire que toutes les réservations naissent égales elles aussi. Le complot contre l'Amérique. Bonne réponse. Deuxième question, que pense Philip Ross de l'éducation du peuple à propos de la religion? Le peuple est très bien éduqué face à ce sujet et n'a pas de comportement discriminatoire envers les pratiquants de certaines religions. Mauvaise réponse, à vous des mots. Le peuple rassemble deux types d'individus, ceux qui ont été éduqués face à ce sujet en respectant la religion et les pratiques religieuses de ceux qui les entourent, et ceux qui n'ont aucune éducation à ce sujet et ont un comportement plus ou moins discriminatoire envers les pratiquants de certaines religions. Très bien. Donc continuons. Troisième question. Qu'apprend Philip Ross sur l'éducation de certains Américains durant son voyage? Justifiez la réponse avec une citation. Les habitants que la famille Ross rencontre ont un manque de tolérance face à leur religion, du moins face à la judaïté. On peut justifier cela avec la citation « S'il y a une grande gueule de juifs avec trop de pouvoir, ils l'ont connu ». Bonne réponse d'Emos. Je pensais qu'ils étaient très compréhensifs, moi. Il est vrai, mais pas dans ce cas-là. Passons dès à présent à la question d'argumentation. Ceci se fera à tour de rôle. Donc, est-il important que le peuple soit éduqué à être tolérant vis-à-vis de la religion? Donc moi, je pense que c'est extrêmement important, car comme on peut le voir à plusieurs reprises dans le roman de Philip Ross, avec l'exemple des populations juives, certaines religions peuvent être victimes de discrimination, voire de persécution, ce qui est totalement inadmissible puisque tous les individus sont égaux en droit, peu importe leur religion. Pour ma part, je ne pense pas que cela soit très important. Si des individus sont prêts à choisir une religion, alors ils sont prêts à assumer les conséquences de cet acte, peu importe lesquelles. Donc, nous allons donc attribuer ce point à l'éducation. Nous voici donc arrivés à la fin de la première manche avec un total de 4 points pour l'éducation qui est en tête et un total de 2 points pour Demos. Nous nous retrouverons dans quelques instants après la page de pub pour une seconde manche qui promet. Donc, passons à la seconde manche qui portera sur le thème l'éducation et la vie politique. Donc la première question est, de quel livre est tiré ce passage? La concentration des pouvoirs et la servitude individuelle croîtront donc chez la nation démocratique, non seulement en proportion de l'égalité, mais en raison de l'ignorance. C'est la démocratie en Amérique. Parfait, continuons. Passons à la deuxième question. Selon Tocqueville, qu'est-ce que devenu l'éducation? Une perte de temps. C'est faux. À vous. Une affaire nationale, l'État retire les enfants à leurs parents et prend en charge cette mission. C'est exact. Donc, troisième question. Que nous apportent les personnages de Lindbergh sur ce sujet? Justifiez la réponse avec une citation. Le prestige et la célébrité sont que les compétences en politique. En effet, on peut justifier cela avec « Voilà 53 mots en comptant le A initial d'Auguste ». Très juste, Demos.
Moi, je pensais que c'était le fait de savoir parler d'un réel atout. Pas dans ce cas-là. Donc, pour terminer, passons à la question d'argumentation. Est-il important que les enfants soient éduqués dès leur plus jeune âge à la politique? Comme dirait Aristophane, pour gouverner le peuple, il ne faut pas un homme pourvu d'une bonne culture et d'une bonne éducation. Cela ne sert à rien d'avoir une éducation d'homme né. On voit bien que le manque d'éducation du charcutier, loin d'être un inconvénient, est plutôt un atout pour se lancer en politique, puisqu'il se trouve être près du peuple et le comprendre. Dans l'autofiction Le complot contre l'Amérique de Philippe Ross, on retrouve la citation: les week-ends où Monsieur Tirschwell travaillait, mon père nous emmenait au newsreel pour compléter notre éducation. En démocratie, le devoir majeur du citoyen est de se tenir au courant de l'actualité, et on n'est jamais trop jeune pour se tenir informé des nouvelles du moment. Ce passage met clairement en évidence que l'éducation est primordiale. Il faut apprendre dès le plus jeune âge à ses enfants l'importance de la politique afin de comprendre le monde actuel dans lequel nous vivons. Les deux réponses sont cohérentes, donc les points sont attribués à vous deux. Nous voici donc arrivés à la fin de la seconde manche avec un total de 4 points pour l'éducation et de 5 points pour Demos. Terminons avec une dernière manche pour savoir lequel de nos candidats va gagner. Pendant le confinement, je continue à travailler. En suivant des cours en ligne et en bénéficiant de conseils personnalisés, quel que soit mon niveau. Sur ProfUp. Donc la troisième manche portera sur le thème de l'éducation et les femmes. Donc la première question est: de quel livre est tiré ce passage? Pendant les prescriptions, j'habitais avec mon mari à la PNIX et c'est là que je me suis instruite en écoutant les orateurs. L'Assemblée des femmes. C'est exact. Deuxième question. Que pense Aristophane de l'éducation des femmes? les femmes doivent être éduquées comme les hommes. C'est incorrect. À vous, Demos. Les femmes ont pour rôle de rester à l'oikos, pas de s'éduquer. C'est juste. Passons à la troisième question. Justifiez la réponse avec un passage du texte. Que nous apporte le personnage de Praxagora sur ce sujet? Il nous montre qu'une femme qui a reçu une éducation n'a aucune raison de ne pas être l'égale d'un homme, en matière de politique par exemple. On peut le voir avec le personnage de Praxagora, qui grâce à ses talents d'oratrice, arrive à convaincre les hommes de confier la direction des affaires de la cité aux femmes. Donc, très juste. Donc, passons à la dernière question. Est-il important que les femmes soient éduquées? Oui, la question ne se pose même pas. Il serait absurde que les femmes ne soient pas éduquées. Elles ont autant le droit de recevoir une éducation que les hommes, et il est important qu'elles la reçoivent car chacun doit apporter ses propres compétences à la société pour contribuer à son bon fonctionnement. Non, il est évident que non. Les femmes n'ont aucune raison d'être éduquées. Les seules facultés qu'elles possèdent sont d'entretenir la maison, s'occuper des enfants et faire la cuisine. Qu'en serait-il si elles recevaient une éducation comme les hommes? Qui s'occuperait de toutes ces tâches? En plus, dans l'Assemblée des femmes, on voit clairement que ce serait un fiasco si les femmes étaient éduquées. Et qui plus est, parvenaient au pouvoir, puisqu'elles amènent la cité à sa place. Nous avons donc décidé d'attribuer ces 3 derniers points à l'éducation pour son excellente réponse. Donc l'émission est terminée. Félicitations à la grande gagnante, l'éducation, qui remporte le Grand Prix avec un total de 12 points contre 9 points pour Demos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission spéciale.